n'est-ce pas? Le rappeur guinéen MC Fresh défie tous les rappeurs ivoiriens. C'est dans le gros buzz. MC Fresh, qui se trouve en Côte d'Ivoire en ce moment, a fait une publication sur Facebook. Il dit qu'il veut affronter le meilleur freestyler du rap ivoire. Et il ajoute qu'il n'affronte pas les rappeurs qui n'ont pas un compte certifié et puis plus de 200 000 abonnés. C'est que nous, on n'a pas compte certifié. On dit l'eau fraîche sort de la bouche du poisson. On va essayer de contacter MC Fresh pour qu'il nous en dise plus. MC Fresh, salut boss, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ça va, on respire la forme. Je suis DJ Moulou Coucou, il y a Ozone sur le plateau, Karina Steele. Bonjour. Salut Fresh. Ouais, je connais déjà, bonjour, je connais déjà, je suis pas mal depuis la Guinée, la chaîne NCI. Super, super, c'est magnifique, tu fais bien. Tout le monde se porte bien là-bas? Ouais, ça va tranquille, là je suis à Angré. D'accord. Je suis à Angré. Super, oui. Carrefour, voilà. C'est bon, on a appris que tu es à Abidjan. Alors, dis-moi, pourquoi tu défies tout le rap ivoire? Qu'est-ce que tu cherches? Bon, je pense que moi déjà je suis tout le temps dans les sensations fortes. Voilà, j'aime la compétition, c'est tout ce qui me nourrit. Voilà, j'aime bien le défi et tout. J'aime montrer que je suis le meilleur. J'aime montrer que ouais. Et voilà, et chaque rappeur doit aiguiser sa plume, son flow, tout ça. Du coup, moi en Guinée, je dérange tout le monde, je clash tout le monde. Je suis un peu comme M Swan en Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais. Et après, j'ai eu une idée et je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas faire un truc inter-pays, quoi. S'il y a un MC qui est hyper chaud, ouais. Et vu que moi je suis là en ce moment, j'aimerais pas. Voilà, j'aimerais pas quitter la Côte d'Ivoire comme ça sans quand même avoir un mouvement très fort. Alors, est-ce à dire que tu trouves les rappeurs ivoiriens un peu paresseux, tu veux les titiller un peu? Ouais, ils sont hyper talentueux, mais ça dépend sur quelle phase. Parce que le rap, à la base, le rap, vous le savez déjà, le rap, moi je pense que le rap ivoirien, c'est un rap un peu dénaturé, tu vois, c'est pas le vrai rap. Et nous, en Guinée, par exemple, excusez-moi, c'est pas une façon de... Non. Non, vas-y, on te le concède, Vas-y, on te le concède. Ouais, c'est oui, mais c'est la réalité. C'est un rap un peu dénaturé, mais nous, en Guinée, lorsque un rappeur guinéen, tu as un rappeur guinéen en face de toi sur scène, quand il rappe, tu vas même pas savoir que c'est un rappeur guinéen, tu vas le mettre au même qu'un rappeur français, tu vois. Justement, je pense que du côté plus loin, on pousse un peu beaucoup plus loin que le rap ivoirien. Justement, tu prétends que le rap guinéen est l'ancêtre du rap ivoirien. Sur quoi tu te bases? Oui, parce que après la France, après les États-Unis et la France, c'est le Sénégal et la Guinée. C'est ça dans l'histoire. On a eu le plus grand rappeur plus que la Côte d'Ivoire. On a eu les Kid Point, Beat the Sound, on a eu Dentic Fonction, on a eu les Sida Tigui. Et je pense qu'il y a une époque où on était même devant le Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, tout ça, on était devant tous ces gens-là en matière de rap. Et malheureusement, il y a eu un changement total, un peu comme le coupé des Calédomines en Côte d'Ivoire. Il y a eu, comment je peux appeler ça, un genre musical appelé dancehall que maintenant tout le monde faisait. Ça, c'était après l'avènement de Takana Zion, peut-être que vous le connaissez. Voilà, c'est quelqu'un qui est venu révolutionner la musique guinéenne. Il a influencé toute la génération qui venait. Tout le monde se mettait maintenant à dancehall, un peu comme en Côte d'Ivoire, coupé décalé. Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, le rap guinéen aussi arrive un peu à trouver sa place, un peu comme Kip Nubit est venu révolutionner le rap ici. Et moi aussi, comme ça, je suis venu dans le rap guinéen pour révolutionner le rap guinéen. Alors, Fresh, pour toi, c'est quoi le vrai rap? Pour moi, le vrai rap, on va pas se mentir, le rap déjà c'est rythme en poétrie. Ça c'est la définition en anglais, tu vois. Donc si on se base sur la définition, c'est le rythme avec de la poésie. Est-ce que tu vois? Donc le texte, il compte. C'est vrai qu'un rappeur, tu peux avoir un flow et tout, mais le texte, il compte. Il y a les puristes. Aujourd'hui, si tout le monde respecte Youssoufa, si tout le monde respecte Kerry James, on sait que les Nino, ils sont forts, les Niska, ils sont forts, mais tu peux pas le mettre
voilà, sur le même level que les Youssoupha et autres. Les Niska, c'est des rappeurs qui sont bons à faire danser le mode. On n'a rien contre ça, tu vois, c'est aussi commercial. Le plus important, c'est le gain, ou bien comment. Ouais, c'est ça, il n'y a pas là. Au fait, tu maîtrises ton sujet et ça, c'est très important. Karina voudrait poser une question. Karina? En fait, j'ai l'impression que, MC Fresh, j'ai l'impression que tu cherches non. Comme on dit en Abidjan, on dit que tu veux te faire voir. Parce que tu défies tous les rappeurs africains. C'est pourquoi on parle de toi ou bien c'est à cause de quoi? C'est quoi le truc? Ok. Ok. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être du même avis, tout le monde ne peut pas voir le défi que j'ai lancé de la même façon. Mais écoutez, moi, je n'ai pas envie de me faire voir. Moi, je ne suis pas un inconnu. J'ai une page certifiée, je suis quand même reconnu. Vous tapez sur Google, vous allez voir tous mes liens. Et il y a très peu de rappeurs ivoiriens qui ont une page certifiée, c'est-à-dire qui sont reconnus officiellement en tant qu'artistes. Tu vois, je ne suis pas quand même un inconnu. Si j'ai effectué un déplacement en Côte d'Ivoire, c'est pour élargir mon public. C'est vrai, quel artiste ne veut pas se faire voir? Tous les artistes veulent se faire voir, ma soeur. C'est normal. Alors Fresh, tu es là pour combien de temps à Abidjan? Bon, je suis là pour 3 semaines, mais là, il me reste 8 jours. D'accord. Mais c'est possible que je prolonge mon séjour. Tant qu'il n'y a pas de rappeur qui reprendra au défi. Mais tu en auras, en tout cas, tu en auras. Ils sont en train d'affûter leurs armes, mais ils viendront. En tout cas. Tu vas te faire descendre, mec. Dans tous les cas, vraiment, tu restes un artiste talentueux. Tu maîtrises ton sujet. C'est ça qui me fascine. Bon vent dans ta carrière et puis, on reste en contact. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Gros big up à vous. Allez, à toi aussi, peace. Karina, tu le trouves prétentieux ou tu le trouves vraiment talentueux? Mais après, il faut ça, hein. Ouais. Ouais. Faut ça. Il veut réveiller les gens qui dorment, quoi. Mais lui, il n'a pas sommeil, hein. Mais il a l'impression que même là, les gars, même là, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est pas, on ne le calcule pas. Est-ce qu'il est important? Non, c'est pas qu'ils ne le calculent pas, ils ont peur de lui. Comment dire? Moi, je ne crois pas, il ne voit rien, quoi. Ozone. Non, les gens le calculent. Hein. Il y a eu des centaines de commentaires, de réactions sur son truc. Mais je pense que lui, il se met grave en danger parce que moi, j'ai confiance à mes soldats en Côte d'Ivoire ici. Ils vont le descendre dans les freestyles, ils vont le détruire. Oui. Tu parles de guerriers? Oui, de soldats. De soldats? Oui. Ça tombe bien, on a Defty, ouais. Hein, on a Defty au bout du fil. Voici un garçon que j'affectionne énormément. Le piège d'Ag. C'est comment la famille? Tu vas bien? Alors, on va pas te prendre trop de temps, on va aller directement. Est-ce que tu connais MC Fresh? MC Fresh, pas directement. Tout récemment, j'ai vu une vidéo de lui. Voilà, c'est tout le lien que j'ai avec lui. D'accord. Et il a défié tout le rap ivoire. Il dit que vous êtes des paresseux, il dit que c'est pas trop la classe ici, vous dormez sur vos lauriers et tout. Il veut vous essayer un peu. Qu'est-ce que tu réponds face à ça? C'est eux qui, ils disent, et ils parlent, ah ben, je veux dire, aujourd'hui, comme j'ai dit, nous sommes dans l'ère de toutes les possibilités, tu vois. Donc, tout le monde peut s'élever, parler. Après, nous regardons les actions, nous autres. Bah, je ne crois pas que les rappeurs ivoiriens soient paresseux. Il y a un travail qui est mis en route depuis quelques années. Et si j'ose me tromper, dans le rap francophone, la Côte d'Ivoire en tête de file. D'accord. Et qu'est-ce que tu réponds? Il dit il défie tous les freestylers, mais il ne veut pas ceux qui n'ont pas de page certifiée et plus de 200 000 abonnés. Bon, on remarque que toi, tu as une page certifiée, mais tu n'as pas plus de 200 000 abonnés. Donc, tu n'es pas concerné. Ouais, sûrement. Heureusement pour lui. Heureusement pour lui. Mais est-ce que toi, tu vas répondre à l'appel de Fresh parce qu'il met au défi tous les rappeurs? Est-ce que tu vas lui répondre? Bah, je pense pas en fait. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui priment. Après, si tant est que voilà, les choses sont poussées, on verra comment réagir. Mais bon, je pense que pour l'instant, il n'y a pas le feu. Il a juste envie de, tu vois, de se faire, voilà, c'est un rappeur. Les rappeurs n'ont pas la langue dans la poche, il a envie de dire ce qu'il a envie de dire. Après, ça ne touche pas personnellement. Ouais. Du coup, c'est rien. Mais est-ce que tu penses, plus sérieusement, est-ce que tu penses que tous les rappeurs ivoiriens devraient répondre à l'appel? Bah, c'est de la provoque peut-être. Pour certains, ils trouvent leur marque dans la provocation. Moi, j'ai une autre stratégie. Je dis, c'est moi, j'opère autrement. Je pense que
au-delà de la provoque, il faut se mettre au-delà de la provocation. Ça fait partie du game. Les clashs, c'est bien beau et tout, mais après, quand ça part de rien, quand il n'y a pas d'histoire derrière un clash, tu vois, c'est pas intéressant. D'accord, Def. Alors, je suis sur le plateau avec Ozone et Karina Steele qui voudrait aussi te poser des questions. Ozone? Alors, Salut. ouais, Def, c'est comment, ça va, hein?